bonjour. Une vidéo sur Agretsuko, car je regrette d'avoir recommandé à l'époque cette série pour la saison 1. J'aime toujours beaucoup la saison 1, je l'ai vue 3 ou 4 fois, je trouve qu'elle est toujours très juste. J'ai un peu plus de mal à l'apprécier maintenant avec le contexte des saisons qui ont suivi. Parce que donc à partir de la saison 2, je trouve que j'ai fait un 180 sur... Enfin, la série a fait un 180, je trouve, et je n'aime plus du tout. Mais à un point où, c'est ce que je disais, je regrette même de l'avoir recommandé à une époque. C'est pas une question de il y a des problèmes de rythme, c'est moins bien écrit, ou quoi que ce soit, hein, c'est pas du tout ça, c'est sur le fond. C'est vraiment sur ce que raconte la série depuis, je trouve, la saison 2. Donc c'est une vidéo que je n'ai pas écrite, histoire d'être un peu naturelle. Je n'ai pas fait le cadre, la lumière, le son non plus, donc j'espère que ça ira. Je voulais aussi vous dire que je regrette d'avoir recommandé la série L'Attaque des Titans à une époque. Là aussi, avec le contexte de la fin de l'histoire de l'Attaque des Titans dans le manga. Mais je ne vais pas en parler sur cette chaîne, je vais juste vous dire d'aller regarder la très excellente série de vidéos de Pralinus sur sa chaîne. Je vous les mettrai en lien dans la description. Donc si vous n'avez pas vu Agretsuko, vous n'allez probablement pas comprendre ce dont je vais parler par la suite. Je vais aussi spoiler les 3 premières saisons. J'ai pas regardé la 4e, je n'ai pas d'intention de regarder la 4e saison. Et pour la faire courte, parce que je sais pas combien de temps je vais parler comme ça en roue libre, pour la faire courte, mon problème avec Agretsuko, c'est que c'est une série très conservatrice qui crache à la figure des jeunes employés, en leur disant cessez d'être des grands enfants immatures, être adulte c'est travailler dans un bureau en se conformant à ce travail dans ce bureau, qu'importe la souffrance qu'il vous apporte. Il n'y a pas d'alternative possible, vous ne pouvez pas rêver d'une meilleure situation, vous ne pouvez pas rêver d'un monde meilleur non plus, vous devez aller travailler. Et donc je vais développer tout ça. Agretsuko en saison 1, ça raconte l'histoire d'une toute jeune femme, hein. Elle est sortie assez récemment de ses études. Elle a commencé à travailler dans une boîte quelconque au service de comptabilité, et donc ça se passe mal. Elle n'a pas de sens dans son boulot, elle est mal payée, elle est aussi complètement exploitée, donc elle travaille beaucoup trop, elle se ruine la santé, elle est clairement au bord du burn-out. Elle cherche une alternative au monde du travail, et en saison 1, la grande arche de la saison 1, c'est qu'elle se dit je vais épouser quelqu'un et devenir femme au foyer, et comme ça ce sera ma sortie du monde du travail, ce sera très bien. Donc évidemment elle se fourvoie un peu là-dedans, et à la fin, parce que donc elle réalise plein de choses, elle est encouragée et soutenue par des amis, elle se dit bon quand même je peux pas mentir sur qui je suis, je peux pas mentir à moi-même non plus sur qui je suis. Donc elle réalise, je me suis trompée, ce n'était pas le mariage, en tout cas le mariage dans ces conditions, n'était pas la solution qu'il me fallait. Et donc elle terminait la saison 1 en retournant au travail, en retournant au bureau certes, mais en tout cas moi c'est comme ça que je l'avais reçu, en ayant réellement grandi, en ayant mûri, en ayant appris des choses sur elle-même. Donc pour moi ça voulait dire que elle retrouve le travail certes, mais elle a de nouvelles cartes en main, et la donne va être changée. Sauf que absolument pas, et c'est de pire en pire dans les saisons qui suivent. Donc la saison 2, et je tiens à dire quand même que dans les saisons 2 et 3 que j'ai regardées aussi, il y a toujours eu des choses qui malgré tout m'ont plu. Il y a toujours eu des nouveaux personnages que j'ai trouvés très cool, et il y a toujours eu de très bonnes idées, qui n'ont pas forcément toujours été travaillées, exploitées. Mais voilà, malgré tout, toujours des trucs que j'ai trouvé bien. Mais donc ce que j'ai trouvé mal, parce qu'on est là pour parler de ça, en saison 2, c'est lié à 2 personnages qui sont nouveaux dans la série. Il y a le personnage de Anaï, je sais plus quel animal c'est Anaï, et le personnage de Tadano, qui est le personnage de l'âne. Anaï est un personnage qui apporte des choses hyper intéressantes à la série parce que c'est le petit nouveau de la boîte où travaille Retsuko.
Et parce que c'est le petit nouveau, et aussi parce que le patron de Ritsuko la déteste, Ritsuko devient la chef de Hanae. Ça c'est super intéressant pour une série qui parle du monde du travail. Qu'est-ce qui se passe quand ton héroïne, son poste évolue et voilà, devient la supérieure de quelqu'un. Il y avait un dialogue génial que je trouvais en saison 1, c'est dans l'espèce de battle de karaoké qu'il y a entre Ton, le chef cochon, et donc Retsuko. Battle dans laquelle Ton dit à Retsuko « Mais tu crois quoi? Tu te prends pour qui? Toi, dans 10 ans, tu seras toi aussi une chef de merde. » Ce que je trouve très intéressant parce qu'effectivement le monde du travail a cette capacité à transformer les gens, à les broyer et alors qu'ils évoluent et à en faire des chefs de merde qui vont reproduire sur leurs subordonnés les abus dont ils ont été victimes plus tôt dans leur carrière de leur patron à eux. Donc je trouvais ça très intéressant d'explorer ça, de voir quel type de chef pourrait être Retsuko, comment elle se débrouillerait. Hanae est donc un tout jeune homme qui commence au service de compta de cette boîte. Et c'est quelqu'un qui établit ses limites assez clairement vis-à-vis notamment de sa hiérarchie. Donc il sait quelles sont les situations d'abus et il ne les tolère pas. Donc quand il perçoit une forme quand il a l'impression que Retsuko dépasse des limites, qu'il n'y a pas à franchir entre supérieur et subordonné, il fait un mail à Retsuko pour expliquer le problème à telle heure, ce qui s'est passé, pourquoi elle avait franchi une ligne. Il met en copie la hiérarchie aussi. Et ça, avant de continuer sur Hanae, je tiens à dire que c'est plutôt un bon ou un très bon réflexe à avoir dans le monde du travail de connaître les limites, connaître ses droits, ne pas se laisser abuser par la hiérarchie et effectivement avoir ce réflexe d'alerter en cas de problème. Sur le papier, c'est une très bonne chose et surtout, j'insiste, c'est quelque chose dont Retsuko aurait énormément bénéficié si elle-même avait été capable d'appliquer ce genre de défense. Le souci, c'est que cette attitude qui est sur le papier, je trouve, est tout à fait saine et bénéficie vraiment aux employés. Portée par Hanae, cette attitude devient complètement extrême et très 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 inquiétante. Parce que Hanae est quelqu'un d'extrême et de très très inquiétant, c'est-à-dire que chaque fois qu'il écrit ses mails de plainte, il le fait avec une expression, il a les yeux révulsés, il se mord les lèvres, il tremble, il sue, il est flippant. Il est dans tout un tas de codes, t'as vraiment l'impression que ils veulent qu'on ait tout un tas de réflexes psychophobes à l'encontre d'Hanae. Ils n'avaient pas besoin d'aller autant dans l'extrême pour présenter quelqu'un qui arrive à se défendre par rapport à sa hiérarchie. Ce qui, encore une fois, est quelque chose de plutôt bien. Mais il le présente comme quelque chose d'extrême, de ridicule aussi, et de limite dangereux. Donc c'est impossible d'être du côté de Hanae. On est forcément du côté de Retsuko qui n'a rien fait, qui est toute mignonne, qui est complètement terrorisée, elle a raison. Oui, le chat. Et elle est... ses collègues sont 100% d'accord avec elle, tout le monde trouve que Hanae exagère et qu'il est inquiétant, etc. C'est pire, il y a une phrase, je déteste ça, ce genre d'argument de merde, c'est Gori qui sort... Ah non mais oui, mais on en a un comme ça aussi dans mon service, c'est les jeunes d'aujourd'hui, ils prennent tout mal. Et ça c'est... Enfin quand je dis que Agretsuko c'est une série conservatrice, c'est une série de boomers, c'est pas possible, c'est vraiment... Non mais les jeunes aujourd'hui c'est tous des petits snowflakes, c'est tous des petits flocons de neige fragiles, à qui on peut rien dire, qui prennent tout mal, nanani nanana. Je veux dire, Hanae, sur le papier, c'est juste quelqu'un qui ne veut pas se laisser abuser. Et encore une fois, Retsuko bénéficierait de ça elle aussi. Retsuko devrait en prendre de la graine. Et je trouve ça super malhonnête de présenter Hanae comme ça.
y a un monde de nuances entre être la Karen qui surréagit à tout et utilise ce système de plainte pour harceler des gens, et être juste un employé qui... Ouais, ne veut pas se laisser abuser, ce qui est bien. Bon, j'enchaîne. Il y a vraiment ce discours d'infantilisation des jeunes. Et le problème de Hana, il est résolu pas par Retsuko, parce que Retsuko ne fait rien en fait, elle ne fait plus rien, elle ne fait que subir. Donc c'est pas elle qui résout le problème, c'est une de ses collègues qui est l'hippopotame, qui s'appelle Kabae. Je crois que c'est Kabae. Kabae résout le problème de Hanae parce qu'elle est la seule à comprendre Hanae et à savoir comment le gérer. Et comment il faut gérer Hanae? Comme si c'était un enfant. Parce que Kabae, c'est une maman. Et elle sait gérer les enfants. Et que Hanae, en fait, il avait juste envie qu'on lui tienne la main, qu'on lui parle gentiment et doucement, qu'on lui donne de l'attention, etc. Et tout rentre dans l'ordre à partir de là. Et je trouve ça, mais dégueulasse. Enfin, c'est vraiment cette espèce de mépris des jeunes travailleurs. C'est non, mais ils sont... Aujourd'hui, les jeunes commencent à travailler, ils se plaignent, prennent tout mal, mais c'est des grands enfants en fait. Ah là là, on va les prendre sous notre aile, etc. Non. Et c'est la même chose qui se passe avec Tadano, donc qui est l'autre grand nouveau personnage de la saison 2. Retsuko rencontre Tadano à l'école de conduite, c'est ça. Et elle le prend pour un chômeur, parce qu'il est là tout le temps à l'école de conduite, qui a l'air fatigué et qui porte des sweats à capuche. Et c'est vrai que les gens fatigués qui portent des sweats à capuche sont très souvent des chômeurs, Retsuko. Mais ça a son importance, j'en reparlerai tout à l'heure. Bref, elle le rencontre, elle le trouve mignon, il la trouve mignonne, ils commencent à sortir ensemble, elle est trop contente. Et il se trouve que c'est un milliardaire. Alors je sais plus s'ils sortent avant qu'elle sache ou pas, mais c'est pas grave. Ils sortent ensemble, c'est un milliardaire. Donc là, Retsuko, elle est dans la situation où elle peut le plus quitter le bureau, quitter son travail. Elle est littéralement avec quelqu'un qui lui dit « Mais t'as pas besoin de travailler en fait avec moi ». Mais évidemment, il faut que Retsuko, faut que les portes se ferment devant elle et puis il faut qu'elle retourne travailler. Donc qu'est-ce qui se passe? Tadano, il a un projet, un grand projet, qui est d'abolir le travail. Parce qu'il trouve que le travail, c'est pas bien. Ça épuise les gens, ça ruine leur santé. Ils voient plus leur famille, leurs amis, et ça les empêche de développer, de vivre leurs intérêts personnels. Ça les empêche de développer tout leur potentiel, etc. Donc il se dit, moi je développe une intelligence artificielle, et cette intelligence artificielle s'occupera de tout le travail nécessaire que doivent faire les humains. Comme ça, les humains pourront faire autre chose de leur vie, et ce sera super. Mais sauf que, encore une fois, comme avec Hanae, et quasiment de la même façon, le personnage est complètement discrédité, et ça devient impossible de soi-même supporter ce qu'il dit. Alors déjà, il y a le côté, c'est un milliardaire qui est anti-travail. Alors ça n'existe pas, hein. Littéralement, le milliardaire existe par l'exploitation d'autres personnes. Donc que ce soit un milliardaire qui porte ce genre de discours, je trouve ça ridicule. La série encourage à le penser d'ailleurs. Est très irréaliste et malhonnête. Parce que c'est un discours qu'on aurait pu aussi faire penser, enfin je sais pas, qu'on aurait pu faire porter à des gens engagés en politique, des militants ou d'autres travailleurs. Mais non, on fait venir un milliardaire dans Agretsuko, qui est une série en saison 1 qui était quand même très réaliste. Et en saison 2 qui a Tadano, enfin, Ritsuko est quelqu'un de normal et elle se retrouve à sortir avec un milliardaire. J'ai fait oh, ok, bon d'accord. Mais pareil, je trouve que Hanae est étrangement extrême par rapport à ce qu'était Agretsuko en saison 1. Donc déjà, on a un discours anti-travail porté par un milliardaire. Bon. Il y a tout ce côté de
l'IA, c'est presque anecdotique, mais c'est peut-être une déformation aussi occidentale, mais on est très habitué à prendre tous les trucs de je suis en train de développer une IA qui va prendre le contrôle de quelque chose, se dire c'est pas une bonne idée, c'est pas du tout une bonne idée, ça va mal tourner, etc. Donc on se dit plutôt que son projet a un petit potentiel de dictature des machines ou un truc comme ça. Le vrai truc qui discrédite entièrement tout ce que Tadano peut porter de progressiste, on va dire, c'est que Tadano est complètement hors sol. Donc ça va avec le côté milliardaire. C'est un connard de milliardaire qui prend son jet privé pour aller manger des nouilles dans le nord du pays, et juste pour ça. Mais ça va aussi avec un côté enfantin du personnage, exactement comme Anaï. C'est-à-dire que Tadano vit littéralement au-dessus des nuages dans son jet privé et dit que c'est vachement mieux quand même de voir le monde depuis en haut, loin du bruit, loin des hommes, etc. Mais des hommes dont il se soucie parce qu'il veut les libérer du travail. Tadano, c'est quelqu'un qui n'a aucune prise avec le monde réel et les véritables travailleurs qu'il prétend vouloir libérer de quelque chose. Donc c'est complètement... Son discours est complètement ridiculisé. Il paraît hypocrite. Et... hypocrite ou alors simplement rêveur, il est dans ses fantasmes un peu d'enfant. Et j'insiste sur ce côté enfant parce que ça va avec le côté Retsuko qu'il prend pour un chômeur à un moment. Il y a beaucoup chez Tadano ce côté, vous savez, un peu cette façon très cliché et insultante de penser les jeunes adultes. Ils portent des sweats au lieu de porter des costumes, ils vivent dans leur petit appartement ou dans leur chambre, un peu comme ferait un ado. En plus, Tadano il sait pas conduire, il vit dans sa voiture, c'est son IA qui conduit la voiture, donc littéralement il n'est pas aux commandes de sa vie. La série le présente vraiment comme quelqu'un d'immature, d'irréaliste, de rêveur gentillet, mais ça marchera jamais son délire, hein, on change pas le monde, etc. Ce qui est super malhonnête, parce que, bah si, encore une fois, le discours de Tadano aurait pu être porté par tout un tas de personnages qui auraient été plus sérieux dans ce rôle, entre guillemets. Retsuko, elle déprime très rapidement dans cette relation, parce que, ce que la série dit, c'est que en fait, Retsuko, elle va pas bien parce que Tadano, il veut que les gens n'aient plus besoin de travailler et Retsuko, en fait, elle veut travailler. C'est pas clair du tout. C'est même pas qu'elle veut un travail épanouissant, un meilleur travail qu'elle a là, un travail qui lui rapporte plus d'argent, un travail qui donne un sens à sa vie ou quoi, plus un travail qu'elle aime. C'est juste que depuis qu'elle est avec Tadano, il lui manque le sentiment de faire partie d'un tout, d'une équipe de collègues qui travaillent d'arrache-pied. C'est absolument pas clair de sa part, mais c'est ce que la série dit clairement via le personnage de Ton, une nouvelle fois, le patron cochon. Ton, depuis... en fait, c'était déjà le cas en saison 1. Je le réalise depuis la saison 2. Ton, c'est la voix de la sagesse. Ton, c'est la figure paternelle de Retsuko. Et toujours vers les derniers épisodes, il vient faire un petit discours à Retsuko pour lui dire à ma petite écoute-moi bien parce que moi j'ai de l'expérience. Et donc dans la saison 2, ce petit discours c'est Retsuko, toi et moi on est des gens banals. Les gens banals ne sortent pas avec des milliardaires. Les milliardaires peuvent rêver, nous non. Nous allons au bureau. Et Retsuko dit oui d'accord. Et Retsuko rompt avec Tadano et retourne au bureau. Et la saison 3 fait pire. Pourtant, dans la saison 3, il y avait plein de trucs que j'aimais bien au début. Hein. Vraiment plein de trucs. Ça commence, Retsuko est accro à un jeu vidéo en VR, où elle a un petit ami virtuel et elle lui achète des petits objets, des petits vêtements, etc. Donc je trouve le thème des amours virtuels très intéressant, mais c'est finalement pas traité.
ça glisse plus vers l'endettement des jeunes, puisque du coup elle s'endette à cause de ce jeu auquel elle est accro, ce que je trouve un sujet super intéressant, très d'actualité. Et Ritsuko a un super monologue sur l'endettement des jeunes voulu par le système. Donc c'était cool. Et c'est quand même plus ou moins traité, puisque du coup ça l'amène, encore une autre bonne idée, à accepter, un peu sous la contrainte quand même, un nouveau boulot. Enfin un boulot supplémentaire. Donc elle va cumuler 2 jobs. Ce qui est encore une très bonne idée dans une série sur le monde du travail. Cumuler 2 jobs, c'est une situation que beaucoup de monde connaît et qui dans une série amène tout un tas de situations intéressantes. Et dernière très bonne idée là-dedans, ce nouveau boulot, elle le prend contrainte et forcée dans le milieu de la musique et du chant, puisqu'elle devient comptable et un peu manager aussi pour un groupe d'idoles. Donc je vais pas expliquer ce que sont les idoles, alors si vous êtes là, c'est que vous savez. Et donc c'est super intéressant pour Retsuko qui, comme je l'ai pas beaucoup dit, mais qui est donc une fan qui chante, qui adore le chant guttural, le growl, donc plein de situations qui vont être super intéressantes. Et d'ailleurs, Retsuko au début, c'est pas qu'elle s'épanouit, mais c'est qu'elle trouve une satisfaction nouvelle qu'elle ne connaissait pas dans son boulot d'origine. Elle trouve une satisfaction nouvelle à prendre ce rôle en main, puisqu'elle se révèle efficace, elle se révèle compétente, et c'est valorisant pour elle. Tout se passe plutôt bien donc dans ce début de saison 3, sauf que il faut que Retsuko revienne d'une manière ou d'une autre au statu quo de départ, à savoir retour dans sa boîte de merde, avec son patron et ses collègues de merde, pour un boulot qu'elle déteste. Donc comment ils font ça ? De manière encore plus malhonnête et dégueulasse, je trouve, que dans la saison 2. Donc d'abord, ça commence, alors ça c'était un peu obligé et c'était cool, le manager du groupe découvre que Retsuko fait du chant guttural, et il dit c'est trop bien. Elle va monter sur scène, elle va faire partie du groupe, elle va devenir la chanteuse du groupe, les autres vont devenir les instrumentistes, et maintenant ce groupe d'idoles ne fait plus de pop, ce groupe d'idoles fait du death metal. Et ça marche plutôt bien pour le groupe qui se met à cartonner, à faire plusieurs concerts, etc. Retsuko, elle est contrainte et forcée de monter sur scène, et elle kiffe pas trop, mais c'est jamais expliqué trop pourquoi. C'est un petit peu comme avec Tadano, c'est-à-dire que elle crevait d'envie d'avoir un mec et de plus avoir besoin de travailler parce qu'il l'aurait entretenu, et elle se retrouve avec un milliardaire qu'il aime et qu'elle aime, et non, ça va pas. Elle est pas satisfaite parce que en fait elle veut quand même travailler, quoique ce que travailler veut dire pour elle. C'est très abstrait. Et là c'est pareil, elle est dans un groupe qui marche bien, elle fait la musique qu'elle aime a priori, mais elle est pas... Non, ça va pas. C'est jamais vraiment dit pourquoi. Alors, qu'on soit clair, hein, y a pas à monter sur scène, même si on est très talentueux et qu'on aime chanter chez soi, il n'y a pas à monter sur scène si on n'a pas envie de monter sur scène. C'est pas bien d'être forcé, ou de se forcer comme ça. Et de même, il n'y a pas à rester dans une relation avec Tadano si ce dernier n'est pas attentif à vous. Mais dans le cas de Retsuko, ça me pose vraiment problème parce que Retsuko est vraiment une coquille vide en fait. C'est-à-dire que même son hobby, sa passion pour le chant guttural, c'est rien de plus qu'un gag récurrent, et de moins en moins récurrent d'ailleurs. C'est rien de plus qu'un... oui, le chat s'installe. Qu'un gag récurrent où les Anglais diraient un shtick. C'est pas un véritable trait de sa personnalité, c'est pas en lien avec son histoire personnelle, on sait pas d'où lui vient cet amour. Chez elle, elle a rien qui est trait au death metal, ou au chant guttural, à ses techniques de chant, ou quoi que ce soit. Elle partage ça avec tellement de personnes qu'on sait pas de qui ça lui vient. C'est un truc complètement déconnecté du personnage qui est juste là pour être rigolo en fait. Genre, quand on s'intéresse à ce personnage que je déteste, qui est le personnage de Haida, la hyène, quand on suit Haida, on le suit carrément dans des boutiques de CD et de vinyle. Donc, lui, il a le droit
a une passion pour le rock punk, il a droit à une passion qui est vraiment ancrée dans sa vie, qui s'exprime aussi dans ses vêtements en dehors de l'uniforme du bureau. Retsuko, c'est ancré dans rien du tout. Et le personnage, en fait, est un peu comme ça sur tous les plans. Il est très peu ancré, il a très peu de chair. Et finalement, au fil des saisons, c'est toujours rien de plus que ce petit panda mignon qui, régulièrement, encore et toujours, se fait marcher dessus et subit constamment. Elle est très, très peu active. Retsuko, c'est un peu le modèle de douceur et de je ne me plains jamais de l'employé modèle voulu par les patrons. Et c'est vraiment hyper dérangeant. Mais donc, j'en étais à Retsuko fait partie de ce groupe de musique, ça lui plaît pas trop, mais à un moment elle se dit quand même, je vais me donner dedans, ça peut le faire. C'est pile à ce moment que la série arrive pour dire non, 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 Retsuko, tu dois retourner au bureau. Et ils font ça par l'arrivée d'un fan, puisque donc il y a des fans pour ce groupe d'idoles, et il y en a un qui est un peu comme un ail, extrêmement inquiétant. Toute la scène où il lui tient les mains pendant 1 minute et qui passe sa minute à l'insulter, cette scène est super et terrifiante. Et donc c'est quelqu'un de dangereux qui se prend d'obsession pour Retsuko et de haine pour Retsuko, et donc se pointe chez elle, enfin trouve son adresse chez elle, trouve où elle travaille, la suit, etc. Et tout ceci culmine par le fait qu'il l'agresse dans la rue. Et Retsuko, n'essaie pas de suivre tes rêves ou de chercher à quitter le monde du travail, parce qu'en dehors du monde du travail, les gens t'agressent, Retsuko. Et on va revenir dessus, mais il faut que je fasse un passage par ce qui se passe en parallèle de l'histoire de Retsuko en saison 3. En saison 3, on suit beaucoup le personnage de Haida, qui est donc la hyène, qui est un collègue de Retsuko, qui est en saison 1, qui est tout mignon. Il a un crush sur Retsuko, il est amoureux, il rougit, c'est mignon. Et puis il finit par, à la fin de la saison, lui avouer son amour, il se prend une veste, ah oui, on a un petit peu de peine pour lui, mais c'est la vie, et il va passer à autre chose. Sauf qu'il passe absolument pas à autre chose. Dans saison 2, il est toujours méga jaloux quand Retsuko sort avec Tadano. Il est trop content quand c'est fini entre les deux. Et saison 3, il franchit vraiment une étape, disons, dans son côté détestable. C'est-à-dire qu'il s'aperçoit que Retsuko est un peu moins présente au bureau, je crois qu'elle rate des jours, elle est crevée, et puis elle veut pas lui dire ce qu'elle fait en dehors du travail. Et ça, il ne supporte pas. Il ne supporte pas que sa collègue ne lui dise pas ce qu'elle fait de sa vie privée. Et je veux dire que tu sois un peu blessé, un peu vexé quand quelqu'un tu penses être ton ami ne te dit pas tout ce qui lui arrive dans sa vie, c'est normal, c'est ok, mais tu fais avec. Sauf que lui, il fait pas du tout avec. Il exige qu'on lui dise ce que fait Retsuko de son temps libre, sans lui. Et il devient complètement obsessionnel, mais complètement obsessionnel, comme le fan dangereux qui finit par agresser Retsuko. Il pète complètement un câble sur le je suis son amie, elle devrait me dire, elle doit me dire, elle nous doit ça. Sauf que putain, mais non, mec, c'est. Au mieux, c'est une collègue. Enfin, même dans tous les cas, si elle veut pas, elle veut pas. Et il se pointe chez elle et il fait le pied de grue devant chez elle pour surveiller ses allées et venues, voir à quelle heure elle sort de chez elle, voir à quelle heure elle rentre. Il est aidé par ça, par Gori, qui décidément me déçoit beaucoup. Et il finit même par prendre l'avion pour suivre Retsuko et savoir où elle-même s'envole. Et puis en plus, quand il fait tout ça, il est super vénère, il a les gros yeux méchants, très manga. Il est flippant, enfin il est flippant comme l'est le fan qui finit par agresser Retsuko dans la rue. Sauf que la série veut que Haida et Retsuko soient ensemble. Enfin je sais pas, mais à chaque fois ils essaient de... Retsuko elle est très claire, hein, elle veut pas de Haida depuis le début. Mais lui il est toujours là et la série malgré tout arrête pas de... non mais... Et donc Haida dans tout ce comportement là, il est pas présenté comme un mauvais comportement, puisqu'en fait ce que Haida fait,
lui permet d'être tellement obsédé par Retsuko et de la suivre tellement partout que il peut intervenir à temps lorsque Retsuko se fait agresser par le fan, et donc il la sauve. Mais le pire du pire, c'est juste après. Donc Retsuko a été agressée, et elle se remet, elle est chez ses parents, ou du moins sa mère, parce que je suis pas sûre qu'elle est son papa. Elle est en convalescence, elle se remet accessoirement d'une agression et d'un traumatisme probablement assez grave. Et on a ces connards de Tom, le chef cochon, et de Haida, qui sont tous les deux en train de se dire non mais... Enfin déjà, Tom, il a eu aussi son moment sagesse de il ne faut pas accumuler 2 emplois, ce n'est pas bien. Et lui et Haida sont vachement du même avis là-dessus, sur il faut que Retsuko revienne au bureau, c'est pour son bien. Et Haida est carrément en mode, ça suffit là, son absence du bureau, elle est en train de se remettre d'une agression, et il est en mode, ça suffit son arrêt de travail, tu reviens maintenant, c'est pour ton bien, et il va la voir chez ses parents, alors qu'elle est en convalescence, pour dire pour ton bien, reviens travailler au bureau. Et Retsuko fait oui, et Retsuko revient au bureau, et la série s'arrête comme ça, et... Enfin la saison 2, 3 s'arrête comme ça. Mais c'est répugnant de dire ça, enfin... Et je regarderai pas la saison 4 hors de question, et vu ce qu'on m'en a dit, c'est pareil, voire pire, enfin, ça continue là-dessus. C'est... Vraiment, c'est ce que je vous disais, systématiquement, toutes les alternatives, toutes les portes de sortie, toutes les solutions à la situation de Retsuko sont discréditées, fermées, niées au fur et à mesure. Soit qu'on ait des personnages beaucoup trop extrêmes qui portent ces solutions, soit qu'on ait des situations aussi extrêmes qui viennent dire à Retsuko non, tu vois ce qui se passe quand tu sors de la norme, quand tu ne te conformes pas au monde du travail, tu vois ce qui se passe, tu te fais agresser, ma petite. Et à chaque fois, Tom qui est là dit c'est pour ton bien, reviens au bureau, c'est pour ton bien. Et la série lui donne raison. C'est ça que je veux dire par... C'est hyper malhonnête. Et c'est dangereux de dire ces trucs. Enfin, c'est vraiment... Il faut pas rêver. Un autre monde n'est pas possible. On ne peut pas faire changer les choses. Quand on essaie de faire changer les choses, on manque de se faire tuer. Enfin, c'est un petit peu extrême pour quelqu'un qui pourrait juste... Enfin, qui pourrait envisager juste de changer de boîte. Et c'est turbo de droite. C'est turbo conservateur, c'est vraiment... Mesdames, puisque ça s'adresse plutôt cette série à des jeunes femmes, le boulot c'est de la merde, mais vous pouvez pas y échapper. Et surtout, il y a ce discours hyper méprisant sur... Pour les jeunes travailleurs, c'est essayer d'être des enfants et aller au travail. Arrêtez de vous plaindre et allez dans votre travail de merde. La vie, c'est comme ça. C'est ça que la série nous dit. Et c'est à gerber, parce que c'est faux. Il n'y a pas de fatalité à ça encore. Enfin, si vous êtes dans la situation qui est celle de Retsuko, enfin, le pire truc à vous dire, c'est que c'est une fatalité, il faut rester dans cette situation sans faire de vagues, sans rapporter, faire remonter les problèmes à votre hiérarchie. Cette série vous dit d'être comme Retsuko, passive, et ne se plaignant jamais, et incapable d'échapper à sa situation, mais c'est faux. Enfin, c'est pas facile de se défendre ou de se rebeller, ou même simplement de quitter un boulot abusif comme ça. Et les situations de tout le monde sont différentes, mais malgré tout, et peut-être un peu plus en France qu'au Japon effectivement, pour ce que j'en sais, si vous êtes dans des situations, il y a des gens qui vont quand même pouvoir vous apporter du soutien et pouvoir vous apporter des conseils et des solutions.
Et oui, on peut trouver de meilleurs boulots ailleurs, que ce soit dans le sens qu'on trouve dans ce travail, que ce soit dans la qualité de l'environnement de travail, que ce soit dans la paix qu'on a pour ce travail. Et on peut changer le monde aussi, de manière politique et pas du tout rêveuse et désincarnée et ridiculisée comme avec Tadano. On peut aussi faire de la musique et envisager d'en faire sa carrière. Ça aurait été un truc hyper intéressant pour la saison 3. C'était de développer qu'est-ce qui se passe quand... Parce que c'est une série qui parle de travail et d'une jeune femme qui aime le chant. Qu'est-ce qui se passe quand tu associes les deux, ta passion et ton travail? Parce que souvent ça se passe pas de manière facile, ça peut être très destructeur. Hein. Il y a quand même beaucoup le côté métier passion, métier couillon. Mais la série n'en parle pas du tout parce que de toute manière la série ne veut pas développer ça. La série veut juste que les jeunes femmes aillent au bureau. Et faut pas oublier que la série elle est financée par Sanrio. Et vraiment, mais enfin, je regrette d'avoir fait cette vidéo sur la saison 1 de Agretsuko et d'avoir... Bref. Mais Sanrio, ils sont quand même là pour vendre, donc encore une fois essentiellement là aux jeunes femmes, des petits produits dérivés mignons, dérivés donc du personnage de Retsuko et de la série. Mais pour vous les vendre, ils veulent pas faire une série progressiste du tout. Ils veulent que leur cible, qui sont ces jeunes femmes, salary women et tout ça, restent conformes à la norme, aillent dans leur boulot peu minable, avec une paye un peu minable, et que, quand même, c'est pas si mal parce que je peux acheter un petit porte-clés mignon de Retsuko, mais... C'est pas bien sur le fond ce que ça fait, cette série. Vraiment... c'est un discours nocif sur le fond, ce que ça dit. Et ça me rend dingue. Bon, je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire. J'espère que c'est suffisamment clair. Des bisous. Portez-vous bien. Peut-être à bientôt sur cette chaîne, je sais pas. Mais sinon, je suis sur Twitter. On peut discuter. Et bye.